Salut vous, ça va? Alors, je reviens pour refaire cette intro parce que ça va pas du tout de faire une intro dans le lit. Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Mais en fait, ce vlog, je l'ai fait juste pour vous montrer un peu le processus pour gérer le travail, les projets à côté, les autres envies à côté. Donc voilà, l'objectif c'était surtout ça, de pouvoir vous montrer comment je fais petit à petit parce qu'il faut encore que j'améliore des choses. Mais bon, voilà, je vous laisse avec la vidéo. Il est actuellement 7h30 je crois. Je vais me lever. Ça fait déjà 1h30 que je suis réveillée vu que mon chéri est parti travailler tôt ce matin. Je vais me lever, je vais commencer à me préparer et je vous parle après. À toutes! Bon, c'est parti. On va commencer cette journée. Alors pour l'instant, il est déjà 9h15. J'ai pris beaucoup de temps à me préparer et tout. Donc là, il faut que je mange. Il faut que je range aussi l'appart parce que c'est le bordel. Il faut ensuite que j'organise ma semaine et que je fasse les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais me préparer à manger. Je vais ranger et on va se poser. Allez, c'est parti pour le petit déj. J'ai rangé l'appart tant qu'à faire. Et c'est parti pour le porridge. Comme d'hab. Et le liégeois aussi, comme on dise. Il y a encore 2-3 trucs qu'il faut que je range, donc je pense que je continuerai tout à l'heure, mais il faut que j'avance un peu sur mes trucs. Alors, actuellement, je suis sur mon ordinateur. Je dois m'organiser un peu pour le reste de la journée et le reste de la semaine, tout court. Bon, je me mets toujours devant une série. Là, ça s'appelle Motherland for Salem. Tracy, tu m'as fait découvrir ça, j'avoue que je vais la saigner en deux. Mais il faut que je fasse en même temps mes trucs, donc il faut que je me concentre. J'ai pas mal de trucs cette semaine à faire. Donc je voulais vous emmener avec moi dans mon quotidien. Là, ce que je voulais commencer par faire, donc m'organiser. Donc là, je vais le faire sur mon ordi tout de suite. Après, je dois tourner la fin et le début de la vidéo une semaine dans mon assiette, normalement, qui est sortie déjà. Je dois aussi envoyer un CV et finir de monter ma vidéo. Donc voilà, ça va être principalement ça ce matin. Je voulais vous montrer un peu comment je m'organise avec Notion. Il y a des choses dont que je ne vous montrerai pas forcément. Donc en gros, là, vous avez les thèmes principaux, l'agenda, mes projets. Donc là, il y a des choses qui vont changer. Et en gros, je me suis fait un onglet planification où là, je me suis fait plusieurs vues. Il y a la vue répartition par tâche. Et là, c'est là où je sais tout ce que j'ai à faire. Des fois, je note des dates comme ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser tout ça. Donc mettre des dates sur chaque tâche et reporter celles que j'ai pas pu faire puisque normalement j'avais déjà une date. Donc je repousse la deadline. Donc voilà comment je m'organise. Après la répartition par tâche, il y a la planification des projets. Ça va être tout ce qui est planification. Là c'est pareil, vous avez les jours et tout ça. Savoir combien une tâche va me durer, c'est plus facile pour visualiser. Et onglet Calendar View, où j'ai vraiment chaque tâche, chaque jour. Ça par contre je trouve pas ça hyper pratique parce que tout ce qui est rendez-vous et tout ça, je trouve ça un peu chiant. Je cherche encore, je me tâte, je fais un mix entre Google Agenda, l'agenda sur iPhone et ça. Alors, trop contente, j'ai enfin fini de tourner ma vidéo. Donc j'ai juste à monter les derniers plans, à faire quelques transitions et quelques titres. Et ce sera bon pour ma vidéo. Je suis trop contente, j'ai bien avancé. Donc là j'ai fait mon planning. Non, j'ai pas complètement fini mon planning en fait. Faut que j'avance. Mais en tout cas, j'ai fait l'intro et la conclusion de ma vidéo sur la semaine vegan. Très contente. On continue la journée avec ce que j'ai prévu. Il faut que j'envoie aussi un CV pour faire hôtesse d'accueil. Bon voilà, on va continuer. Je vous tiens au courant après.
journée, il est 20h. Je rentre à pied chez moi pour faire un peu d'exercice. Je suis à 15 minutes de mon taf, donc c'est pas l'exercice de fou. J'ai pas pu vous filmer plus tôt parce que au final je suis partie, j'avais du retard pour aller au travail, donc j'ai dû courir. Donc je vous avoue que j'ai pas repris la vidéo quoi. Mais bon, j'ai pas fait grand chose de plus de toute façon et après je suis allée travailler. Ça a été une grosse après-midi, donc là je vais rentrer, je pense que je vais me poser et continuer sur mon montage de ma vidéo que j'ai commencé ce matin déjà. Je vous montre un peu mon bâtiment, il est trop beau. Par contre les 5 étages sans ascenseur, on les sent passer quoi. Je vais pas vous mentir. Et bonjour. Alors hier soir j'ai pas filmé, au final je suis rentrée, j'ai fait à manger, j'ai mangé, je me suis posée devant la télé et dodo. Pouf. Donc rien d'intéressant hier soir. Là je me prépare puisque je commence à 9h45, il est... Quelle heure il est 8h15 ? À peu près, ouais. Voilà. Non, 8h20. 8h20. Donc faut que je me dépêche un petit peu. Et principalement je vais travailler aujourd'hui puisque c'est une journée de 10h à peu près. Donc je vais pas avoir le temps de vous montrer grand chose. Je vous montrerai peut-être la boutique. Ouais, on va faire ça. Alors c'est l'heure de ma pause, il est déjà 16h. Ma pause il est prise à 15h15 donc après je retourne. Et je me pose, j'ai pris un petit domac. Pas très healthy tout ça, mais flemme, j'en ai partout en fait. Et voilà, après j'y retourne. J'ai une journée assez chargée, je voulais vous présenter un peu les différents produits, mais ça va être compliqué, on verra tout à l'heure. Alors on se retrouve rapidement. Je vais faire un petit point rapide. Je vous présenterai un peu le pop-up. Je vous ferai une voix off, ce sera plus facile parce qu'avec le masque, c'est pas très pratique. Je vous montre un petit peu le pop-up en général. Vu qu'il n'y a personne à cette heure-là, je voulais quand même vous le présenter parce que je trouve que c'est une super idée. Et j'aime beaucoup. Et quand je travaille quelque part, de toute façon, on me donne un fond. Et je soutiens les valeurs de l'endroit où je travaille. Je vous présenterai les marques aussi petit à petit au fur et à mesure de la vidéo parce que sinon ça va être compliqué de toutes vous les présenter. Par contre, depuis que j'ai tourné cette vidéo, beaucoup de choses ont changé dans le pop-up, donc n'hésitez pas à faire un tour pour découvrir la nouveauté. Donc quand on rentre, on a ici tous les créateurs. On a également au fond une salle de réunion à louer, c'est louable à l'heure. Et ici, donc vous avez le comptoir, vous avez les tables, qui fait espace de coworking aussi. Je vais pas pouvoir tous vous les présenter, mais en tout cas je vous mettrai leur Instagram. Et à certaines marques dont je parle plus en détail dans mes stories à la une sur Instagram, n'hésitez pas à faire un tour. Pour commencer, on a la marque Maison Oyeri qui propose des bougies très originales, que ce soit les bubbles là, les bustes femmes, les bustes hommes qui sont magnifiques et l'odeur est à tomber. C'est fait avec de la cire de colza et vraiment une merveille. Là, vous avez les rouges à lèvres d'Anna Beauty qui sont vraiment super beaux. C'est sans transfert, vegan et vous avez différentes couleurs qui sont plutôt sympas. La marque Archiman est une marque de soins pour hommes avec des ingrédients complètement naturels. La sauce 7e miel plaît beaucoup aux clients. C'est une sauce balsamique que vous pouvez utiliser très bien sur des viandes ou sur autre chose. L'atelier de la Maison Jaune est une marque qui fonctionne beaucoup, notamment avec leur mousse de douche. Ça s'utilise comme un gel douche, mais vous avez des grains de sucre exfoliants à l'intérieur et vous avez des odeurs, mais vraiment... Oh là. Juste ici, vous avez Sylvité qui est une illustratrice niçoise qui s'inspire pour ses créations de la ville de Nice. Par exemple, ce livre à colorier qui plaît beaucoup aux clients, que ce soit les enfants ou les adultes. Les Dryades, qui est une marque qui a beaucoup fonctionné quand ils étaient là. C'est une marque de produits ésotériques en fait, que ce soit les pierres, que ce soit les vertus des plantes par exemple. Vraiment magnifique et ça marchait déjà très bien. Et on termine par les Bizwrap qui sont des emballages écologiques. Donc là je vous ai fait un peu le tour des différentes marques qu'on propose dans le pop-up. Je trouve que vraiment il y a des choses magnifiques. Donc ouais, j'adore, franchement je pense que je vais craquer et je vais sûrement faire pas mal de mes cadeaux de Noël ici. Si vous êtes d'ailleurs dans le secteur de Nice et autour, n'hésitez pas à passer voir un peu les créations. Donc faites un tour et faites un petit coucou. Coucou! Plus ça va, moins je suis présentable. J'ai un peu la flemme aujourd'hui, j'ai envie de rester à la maison pour faire ma vidéo. On va devoir aller travailler quand même. Et aujourd'hui, comme je finis plus tôt, je finis à 15h, j'ai plein de trucs
à faire, des gens à appeler et tout. Et il faut que je m'organise aussi pour la fin de semaine et les prochaines semaines. Donc il y a de quoi faire. Alors, il est déjà 16h45, je suis rentrée chez moi et là c'est l'heure de reprendre le taf, mais cette fois-ci sur les projets. Je vais me réorganiser parce que je me suis trop mal organisée début de semaine. Après je vais monter ma vidéo, la finir enfin parce que là ça commence à tarder. Il me manque un truc, ça m'énerve quand je fais ça et que j'écris pas. J'avais 3 endroits à appeler, à réserver, mais je me rappelle plus c'est quoi. Le premier c'était Toyota, le deuxième réserver une place pour le don du sang. Demain, on va donner son sang. On va donner mon sang, plutôt. Le troisième, je me rappelle plus. Bilan de la fin de journée. Au final, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai préparé mon post story. Je l'ai tourné. J'ai fait la voix off. Et j'ai toujours pas fini ma vidéo pour YouTube. Donc, elle sortira dimanche. Je prends trop de temps à la faire, cette vidéo. Je finis demain, sûr. Voilà, à demain. Coucou, comment ça va aujourd'hui? Alors jeudi, déjà, la semaine elle passe trop vite. Ça a déjà bien avancé, j'ai toujours pas fait tout ce que je voulais faire, mais bon, on va accélérer le rythme pour la fin de semaine. Alors attendez, je me brosse les dents, je me lave le visage et on parle. Du coup, je voulais vous parler un petit peu, faire un petit update de life. Il y a quelques temps, je faisais pas mal de vidéos voyage, qui me plaît énormément et ce que je compte continuer à faire par la suite. Mais comme je vivais sur mes économies depuis que j'ai décidé de quitter mon travail, fin janvier, le 31 janvier exactement, et j'ai décidé de voyager seule à la base. Donc à un moment, j'ai rencontré mon chéri, on a continué à voyager un peu ensemble et on s'est retrouvés aux Canaries. Mais en gros, en fait, au bout d'un moment, il s'est avéré que on n'avait pas plus forcément de sous pour voyager. Et donc, on a dû rentrer pour trouver les moyens, en fait, de financer nos voyages après. Donc là, c'est une phase où on fait en sorte, du coup, de se poser le temps de monter un peu nos projets, nos entreprises, de faire que ça se développe. Et après ça, l'objectif, ce serait de repartir voyager. Je vous dirai pas tout de suite la destination, puisque j'ai pas envie de nous porter la poisse. Et du coup, je m'étais posé la question, est-ce que je reprends une profession comme j'avais, donc ergothérapeute. À la base, je suis ergothérapeute. Et au final, je me suis rendu compte que cette année, j'avais pas envie de reprendre un poste d'ergothérapeute classique. J'ai envie de tester des nouvelles choses, de me découvrir autrement. Donc j'ai postulé, franchement, j'ai trouvé facilement du travail. Donc voilà, après avoir... En fait, on a décidé de prendre un appart ensemble le temps qu'on reste là. Donc on savait que ce serait pour minimum 6-8 mois pour déjà pouvoir être ensemble et faire nos projets d'un côté. Je vous raconte rapidement comment j'ai trouvé ce taf-là, je trouve ça assez drôle. J'avais repéré un petit peu les endroits où je voulais aller déposer des CV, qui soient éco-responsables et tout ça, et j'avais déposé à Nature et Découverte de Nice Étoile, qui est un centre commercial pour ceux qui ne sont pas de Nice. Au deuxième étage, vous avez Nature et Découverte, et quand vous descendez en dessous, vous avez le pop-up où je travaille maintenant. Donc j'ai eu un entretien à Nature et Découverte, que j'ai senti moyennement. En descendant, je suis tombée sur ce pop-up-là qui mettait en avant les créateurs. Et je me suis dit, waouh, j'adore l'idée, c'était un truc comme ça que je voulais faire et tout ça, soutenir des petites marques ici. Et donc, j'ai postulé et au final, j'ai commencé ce nouveau taf comme ça. Des fois, je me dis, vraiment, c'est le destin. Les choses s'imbriquent quand il y en a besoin. Et du coup, en attendant, donc, je vais essayer de développer ma chaîne YouTube. Je me renseigne un peu sur TikTok, sur le fonctionnement d'Instagram et tout ça pour développer un petit peu tout ça. Et j'ai d'autres projets à côté dont j'ai pas forcément envie de parler. Au début, je voulais faire monteuse vidéo, vous avez pu le voir sur nos chaînes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'être au contact avec les gens. Sur Internet, trouver le moyen d'être au contact avec les gens. Donc, je réfléchis encore à tout ça. On verra. Je vous laisse me suivre sur Instagram pour plus d'informations parce que généralement, je fais des updates un peu plus régulièrement. Voilà, on se reprend tout à l'heure parce que là, il faut que je me bouge. Allez, c'est parti, début du taf. Par contre, j'ai le seum parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. J'ai oublié de prendre mon chargeur. J'ai trop le seum. Allez, c'est parti. Bon. Je rentre chez moi. Je suis assez fatiguée là, franchement. C'était une journée molle. Putain, je rigole depuis tout à l'heure parce que là, on est sorti faire les courses. Je viens tout juste de me rendre compte après avoir fait toutes nos courses que je n'avais pas attaché ma ceinture, elle pend depuis tout à l'heure comme ça. C'est n'importe quoi. On se retrouve à la maison. Je voulais faire un petit point parce que au final j'avais prévu d'aller donner mon... Non, t'es flamand. Oui. On sort les flamants roses.
Et j'ai terminé ma soirée avec un bol de céréales devant mon montage. Et on coche toutes les cases des choses que j'ai faites aujourd'hui. Tellement satisfaisant. Hey! Allez, bon, on se retrouve vendredi. J'ai pas filmé de la journée, mais on va donner notre sang. Enfin, je vais donner mon sang. Go for it. 'Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Every night I close my eyes and see that I've been a dream, baby. What can I do when a million things are running through? Million things I can't undo. Alors, c'est bon, je suis rentrée. Bon, en vrai, ça a pris un petit peu de temps. Je vais pas vous dire que ça a pris, que ça a été rapide, à vrai dire. Après, je sais pas, je trouve que c'était nécessaire. Donc là, retour sous la couette. Mon chéri me dit que je suis toute froide. Moi, ça va, j'ai pas hyper froid. Je me sens très bien. Je vais commencer par le début. En vrai, j'étais ultra stressée avant d'y aller. C'est pour ça que vous voyez ma tête sur les vidéos. Je suis pas hyper rassurée. Donc, en gros, le don du sang, il y a des critères. Ils font une piqûre, enfin c'est pas vraiment une piqûre, en gros ils testent le taux d'hémoglobine dans votre sang pour savoir si vous en avez suffisamment pour pas être limite et ne pas tomber dans les pommes. Si vous avez ce risque-là, ils vous diront de pas le faire cette fois-ci ou quoi. Et après, directement après ça, je suis allée sur la table, il y avait une infirmière, franchement elle m'a super bien rassurée, elle a bien rigolé, j'avais le truc pour faire circuler le sang. Et en vrai, c'est à ce moment-là que j'étais ultra méga stressée en vrai. Parce que j'ai peur du sang, mais genre une phobie. Genre j'ai pas d'autres phobies dans ma vie qui font que c'est aussi handicapant. Ouais, je suis au point de m'évanouir quand je vois du sang, sur moi ou sur mes proches. Les seuls moments où je me suis sentie pas bien, c'est quand j'ai commencé à vraiment trop stresser. Mais en vrai, ça va, parce qu'ils vous prélèvent que 490 millilitres de sang. Donc c'est suffisamment pour que après vous soyez pas dans le mal ou autre. Je vous laisserai le site pour prendre rendez-vous et pour aller donner votre sang. Voilà! En vrai, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça fait longtemps que je voulais dépasser cette peur. Après avoir fini mon travail à 15h, je suis restée pour faire mon montage et au final ma collègue s'est pas sentie bien, donc j'ai dû prendre sa suite. Voilà. Allez, fin de semaine, c'est le week-end pour pas longtemps, j'ai une journée de week-end. Coucou! Alors, on se retrouve un petit peu de temps après, on est mercredi juste après. Et je voulais faire un petit point sur la semaine dernière du coup. Donc pour commencer, j'ai toujours pas réussi à mettre en ligne ma vidéo parce que donc j'ai pris du temps à prendre en main le nouveau logiciel DaVinci que j'utilise. Ça m'a pris beaucoup de temps dans la semaine. J'ai réussi à la finir vraiment complètement, c'était lundi. Donc ça, on verra plus tard. Mais je voulais terminer ce vlog parce qu'en gros, je voulais dédramatiser un petit peu l'organisation. Donc je trouve ça super important de s'organiser, ça aide énormément. Et je vous ferai justement d'autres vlogs où je m'organiserai mieux pour de vrai, cette fois-ci. Mais si vous n'arrivez pas forcément à vous organiser dans la semaine, ou à suivre surtout l'organisation que vous avez, c'est pas grave, vous mettez pas de pression. Quand vous avez des choses à rendre, là, évidemment, il va falloir s'organiser et se mettre la pression. Quand vous n'avez pas des choses à rendre, mais que ce sont vos objectifs, c'est important de se donner des deadlines et tout ça, mais dites-vous que vous pouvez les repousser. Quoi qu'il en soit, continuez à fond ce que vous faites. Ce que je voulais juste dire, c'est il faut pas trop se prendre la pression, se mettre trop la pression, parce que moi, souvent, c'est le cas. Et je me rends compte que déjà j'évalue mal le temps qu'il me faut pour faire chaque tâche. Ça aide. Si vous arrivez à savoir en quel temps vous faites vos tâches, c'est mieux parce que ça aidera énormément. Et bientôt j'arriverai avec une vidéo, organisation, tout ça. J'espère que j'aurai trouvé un équilibre. Mais là justement c'était pour vous montrer un peu le chemin vers cet équilibre-là et être transparente avec vous parce que niveau organisation c'est pas trop ça. J'essaye au maximum, c'est surtout que j'évalue mal le temps qu'il me faut pour faire chaque tâche. Sinon cette semaine je suis quand même contente, j'ai fait pas mal de choses. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like pour soutenir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram aussi, je vous le mets juste en barre d'infos. Et voilà, d'ici là, réalisez vos rêves, donnez-vous à fond dans ce que vous voulez faire. Des bisous.